Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la deuxième semaine de ce mois de décembre. Bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie. On va voir plusieurs choses lors de cette vidéo. Alors, avec les... chaque jour, vous avez l'ouverture du... Enfin, l'ouverture. Le calendrier de l'Avent. Et donc, je vais avoir un échange de monnaie à faire pour remplacer, parce que je suis arrivée à tout pile 20 €. Donc, avant que je vous tourne le prochain, là, ici, je ferai l'échange juste avant. Vous verrez, je ne sais plus quand est-ce que vous verrez cette vidéo, le lendemain en fait. C'est-à-dire que là, on est le 11, d'accord, le jeudi 11, et vous aurez donc cette vidéo le vendredi, sauf que moi j'aurais déjà fait l'échange pour le calendrier donc de ce soir en fait. Voilà, on va y arriver. Qu'est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Ah oui, j'ai reçu deux petits colis que je tenais particulièrement déjà d'une à remercier les créatrices qui sont formidables. Je suis en amour, en admiration devant ce qu'elles font. Alors j'avais commandé quelque chose, je le montrerai, à Emily Budget, puisque quand elle a vidé son 52 semaines, et qu'elle a dit qu'il lui restait quelques boîtes, j'ai sauté dessus. Je lui ai tout de suite passé une petite commande parce que c'est quand elle a arrêté en fait, j'étais tombée en amour devant les boîtes et puis c'était trop tard. Donc là je me suis dit, Hélène, là il faut pas lésiner, il faut pas hésiter. Donc je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Et j'ai à nouveau, donc j'ai reçu encore un petit colis de la part de Bulma Budget, que vous retrouvez sur Instagram, qui fait des créations absolument sublimes, et je vous montrerai. Ça a déjà été montré par Madame Budget et je l'ai trouvé mais sublime. Donc tout de suite derrière, je lui ai passé une petite commande, et je pense que de toute façon vous allez voir, à mon avis, d'autres budgeteuses comme moi qui n'auront pas résisté à ces créations. Donc je vous montrerai ça en fin de vidéo. Ensuite on va faire donc là en fait c'est ce qui me reste pour la semaine, mais j'ai le deuxième remplissage que je vais faire avec vous. Je pense que je vais peut-être le faire là maintenant, comme ça au moins on est débarrassé, parce que quand je l'ai habillé comme ça, ça me perturbe. Donc je vais vite faire ça avec vous. Alors, donc il restait normalement donc 100 € à mettre. Ouais, c'est ça. Ça me chagrine d'avoir à mettre. Je vais regarder où est-ce que je peux mettre autre chose. Non. 40 € en voiture. Je vais peut-être regarder là déjà si je dois avoir quelque chose que je dois pouvoir faire de la monnaie, peut-être. Peut-être. Ouais. Oh, mais merveilleux. Bah attendez. J'ai 50 déjà. Après ça, je remplace. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Et bon, ce sera déjà ça de fait. Voilà, j'aurai pas tout... comment ça s'appelle, qui partira en fait dans les courses. Ma petite maraîchère va m'en vouloir après. Bon, j'ai quand même 100 €. J'essaierai entre-temps, si je peux, de faire de la monnaie. Donc, à rajouter pour les courses. Voilà, donc là, nous sommes à 200. Vous verriez l'état de mon bureau.
c'est... Je vous montrerai une photo, je vous l'intégrerai. C'était l'état de mon bureau, pas plus tard qu'hier soir en fait, ou avant-hier soir, pardon, où je faisais la mise en ligne de tout ce qui me restait en fait à mettre sur Vinted depuis 1 an et demi. Parce qu'en fait, quand on a déménagé, on a fait beaucoup de tri. Moi, il y a plein de choses que je me suis débarrassée, notamment beaucoup de tarot et d'oracle. Puisque je pratiquais énormément à l'époque. Et je vous rassure, hein, ça c'est que la moitié. Hein. Enfin, non, c'est la totalité de ce que je revends, mais j'ai autant que je garde. Parce que c'est mes chouchous et que je les aime beaucoup trop. Oui, je sais, complètement gaga, mais c'est pas grave. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan d'oracle ou de ce genre de choses, allez voir, vous avez mon Vinted qui est en barre d'infos. Voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est mis. Boulangerie, il faut mettre 20 €. On va mettre d'abord boucherie. Donc là j'ai dit 20. Là j'ai mis 10. Là je vais mettre... Ah ben non, mais j'ai effacé le 20. C'est ça, hein. Boucherie. Ah non, c'est 60 € que je mets ce mois-ci. Tout va bien. On est à 60 du coup. Il faut que je remette 40 €. Voilà, je préfère éliminer ça parce que c'est vrai que je vous fais grâce de remplir les trackers. Je le ferai moi derrière, tranquillement. Après 10 €, d'ici 10. Ouais. Et là, je vais avoir besoin des billets 10, hein, clairement. Donc là, il nous reste... On sera à 30. Donc, boulangerie, c'est fait. Boucherie, c'est fait. Pharmacie. Alors, non, c'est pas dans l'ordre. Ça m'énerve. 10 € aussi. Dans extra. Bon, j'espère que vous allez bien. Je me mets du noir, ça m'énerve. J'espère que vous allez bien. Que ça y est, hein, vous êtes sur la dernière ligne droite pour vos préparatifs pour Noël. Là, normalement, je suis censée déjà avoir mis... Donc là, c'est 20 € que je mets au total. Est-ce que je l'avais pris? Ça, je vais le mettre... Ah! Donc, si je l'ai mis là... Déjà, je vais pouvoir récupérer un billet de 10. Pharmacie, voilà. Donc, je récupère 10 et je mets un billet de 20. J'essaie de ne pas faire de mélange. Ah mon Dieu. Alors, j'ai un peu regardé pour vous faire un prévisionnel sur l'année prochaine. Alors, ça va être compliqué. Je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi. Comme ça, vous aurez une meilleure idée un petit peu des choses qui sont dans ma tête là, en ce moment. C'est un peu compliqué. Donc, pharmacie, c'est bon, c'est fait. Sortie. On met 20 € de plus. Pareil, je les ai mis là. Allez hop. On va y arriver. Hein. Ouais, des fois je les prends, des fois je les prends pas en fait. Mais là je vais les prendre, on sait jamais. Des fois je les laisse dans l'enveloppe. Donc on est à 40. Ça va être un prévisionnel un petit peu, on va dire, difficile. Moi, je me suis mis 20 €. Et Philippe, 20 € aussi. Ouais. Donc là, normalement... Là, normalement, c'est bouclé. Donc, il y a 20 € pour mon chéri.
J'ai pas de billets. On va faire comme ça. Hein. Ça, c'est pour lui. Donc ça, c'est mis. Après, c'est du virtuel. Et alors, voiture, j'ai mis. Et il me reste à mettre dans maison, 10 €. Pourquoi j'ai plus? C'est ça, j'ai bien mis dans voiture. J'ai un doute. Non, j'ai pas mis. Alors, j'ai pas assez retiré. Ah, attendez, je crois que j'ai fait une connerie. Je vous reprends tout de suite. Je sais, c'est dans boucherie. Je devais pas mettre 60, je devais mettre que 40. Oui, parce qu'en fait, j'ai dû revoir un petit peu mon budget. Pourquoi? Parce que... Donc là, je récupère. Autant que je prenne le reste avec moi aussi. Parce que Pôle emploi ne m'a toujours pas payé pour... comment ça s'appelle? Pour novembre. Donc j'ai 500 et quelques euros dehors. Je suis ravie. Alors quand j'ai envoyé... Tiens, j'ai pas mis... Ah ben oui. Quand j'ai envoyé un mail, alors déjà, j'ai pas eu de réponse avant une semaine. J'étais là, ouais, super, génial. C'est que du bonheur. Et ben en fait, votre compte est en train d'être réexaminé. Nous vous tiendrons au courant. Et ça, c'était il y a déjà 2 jours. Je suis contente. Donc là, ça va être un peu particulier. Donc, il me restait donc 10 € à mettre en maison et 40 € ici. Non, c'est pas là. Donc en fait, bah voilà, quand je suis... J'ai plus de sous. La fille qui se marre. Non, non, je me marre pas, hein, je vous rassure. Là, on est à 5,49 €, Hélène. T'as pas besoin de la calculatrice pour ça. Voilà. Et 10 € dans maison. Et lui, il est là. Je sais même pas pourquoi je le remplis en fait. 10 € dans maison. Voilà, ça c'est fait. Ouais, donc du coup, je vais vous dire exactement, normalement, de ce que j'ai calculé. J'ai une indemnité Pôle emploi qui devait tomber de 546,40 € et j'ai toujours rien. Alors ben, Hélène, voilà, elle a fait ce qu'elle devait faire déjà depuis 1 an et demi. Donc voilà, c'est-à-dire vendre tout ce qu'il y avait à vendre sur Vinted. Alors bon, tout le monde n'a pas reçu évidemment ces expéditions, mais déjà j'ai fait une vente, des ventes logiquement pour déjà 104,50 €. À ça va être rajouté également 95,72 € que je suis censée toucher grâce à vous. Hein, merci beaucoup. Ça c'est parce que vous regardez les publicités. Donc 95,72 € pour YouTube. Voilà, ça c'est parce que vous regardez les publicités sur mes vidéos et forcément ça rémunère quelques centimes, mais quelques centimes mis bout à bout, ça fait du bien.
ça aide. Et là, pour le coup, je vais tout intégrer directement dans mon salaire. Alors, je vais vous zoomer. Ce sera peut-être un peu plus simple aussi, parce que j'ai pas pensé à le faire avant. Donc excusez-moi si cette vidéo vous paraît un peu chaotique. J'essaye de vous expliquer au mieux. Donc ça, c'est mon compte personnel. Alors, déjà, mais non, c'est le mois de... C'est quel mois, ça? Le mois de septembre, qu'est-ce que je fous là, moi? Oh, bravo. Je me suis trompée? Non. Non, ça va. Grosse trouille. Je vais y arriver. Alors, j'ai bien touché les 615,30 € que j'attendais du CESU. Donc ça, c'est ma rémunération, entre guillemets, hein, pour le travail que je fournis. Voilà. Donc ça, jusque-là, c'est les particuliers employeurs qui me rémunèrent. Alors oui, hein, c'est aussi pour ça que j'arrête. Hein, c'est parce que, à un moment donné, la rémunération, même si je touche pas le SMIC, hein, puisque forcément j'ai les congés payés hein, qui sont inclus. Voilà, je suis un petit peu plus haut que le SMIC. Donc moi, j'attendais donc 546,40 de Pôle emploi, que je n'ai toujours pas eu. J'ai eu aussi, grâce à la boutique, 128,81 €. Donc j'attends, enfin, je devais avoir 168,81 €, j'ai 128,81 € pour l'instant. Et de YouTube, je dois toucher 95,72 €. De Vinted, j'ai fait 104,50 € de vente. Donc, tout mis bout à bout, je suis à normalement 1530,73 €. Sauf que là, concrètement, réellement, au jour où je vous parle, je n'ai touché que 744,11 €. Voilà. Donc, évidemment, je n'ai pas pu faire le virement sur le compte joint. Et mon mari a fait un virement depuis l'épargne. Et pour l'instant, voilà, on fait un roulement comme ça. J'ai supprimé Canva, j'ai supprimé le site internet ainsi que YouTube Premium. Voilà, j'ai supprimé les abonnements. Donc j'ai fait une économie. Hein. Mais bon. Ah, et les téléphones, pourquoi ça s'est enlevé ça? Du coup, c'est pas le bon montant. 16 €. Non, Canva, non. Du coup, je sais plus si je l'ai compté. Non, je crois pas que je l'ai compté. 378. Bon, ça va, à 4 € près. Je me suis pas trop trompée. Donc, j'ai drastiquement, en fait, réduit les dépenses. Sur la deuxième semaine, envoi colis 10,42, Vinted 32,20 €. Donc ça, c'était avant hein, que je sois avertie que j'allais pas toucher. Enfin, c'est pas que je ne vais pas le toucher, c'est que pour l'instant, c'est en train d'être examiné. Amazon 13,90, ça c'est pour... j'ai recommandé des enveloppes matelassées. Boulangerie 2,80, 56,52 € au total. Alors, j'ai bien fait le retrait de 250 € des enveloppes virtuelles et j'ai fait que pour l'instant 200 € des enveloppes réelles, excusez-moi. Et en virtuel, 200 € sur 220. C'est le fameux, c'est les imprévus, c'est l'enveloppe imprévue. Pour l'instant, ça sert à rien que je fasse un virement. Je pense pas que ce soit réglé là tout de suite. Donc en termes de dépenses sur le mois, pour l'instant on est à 138,38 €, sachant que je n'ai toujours pas fait de carburant. Voilà, il me reste encore 2 barres. On verra jusqu'à... voilà. Donc là normalement, si je dois tenir compte de comment ça s'appelle, de toutes les dépenses avec le retrait de toutes les enveloppes, je suis à moins de 218,27, sachant que j'ai une autorisation de découvert à 200 €. Mais là, pour l'instant, je n'en suis pas là. Hein. Je suis en positif. Hein. C'est pas ça. C'est que si réellement, je ne dois vraiment pas du tout toucher ça, puisque forcément, j'ai un salaire beaucoup moindre, oui, effectivement, j'arriverai à ce montant-là.
Alors, si par contre, il y a évidemment des choses, même en restant à 740 euros, 744,11 de revenus, excusez-moi, je cherche mes mots, ça m'énerve quand je les trouve pas, je vous jure. Je suis à 744,11 € de revenus avec 378. Je suis à 222. Je suis normalement à moins 222,27 puisqu'il y avait 4 € que j'ai pas rajouté. Sauf que en tenant compte des choses là ici, notamment YouTube que je vais toucher le 20-21 et Vinted 104,50, en additionnant ces deux-là, je retombe à moins 22,05 seulement. Si je ne touche pas les 546 de Pôle emploi. Alors je vous avoue que j'aimerais bien quand même les toucher parce que ça risque d'être compliqué un peu pour l'année prochaine si je n'ai toujours pas d'emploi, du moins au moins pour le mois de janvier. Alors je ne sais pas, pour l'instant, je suis en pourparlers avec moi-même, oui je sais. Est-ce que je dois vous présenter un budget prévisionnel de l'année 2026, un budget, comment dire, un budget catastrophe, voilà. Je ne sais pas, si vous dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je pars sur ça? Est-ce que... Voilà, pour l'instant, c'est vrai que je ne sais pas du tout comment ça va se dégoupiller, tout ça. Normalement, il n'y a pas de raison que le Pôle emploi, je ne touche pas, puisque déjà au mois de novembre, je travaillais pour tout le monde. Mais bon, je pense que ça doit tomber en fait à la fin de l'année, et il commence un petit peu à revoir par rapport au montant en fait, hein. Ils doivent faire des révisions comme si par-ci par-là. Bon, même si je pense que peut-être qu'ils se sont interrogés sur le fait qu'il y ait 2 personnes qui me déclarent comme étant démissionnaire. Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Alors évidemment, ma fille hein, ne sera pas impactée. Ça, c'est clair, net et précis. Ça, c'est une règle d'or, hein, hors de question qu'on y touche. Alors du coup, j'ai que ça pour l'instant qui est passé, hein, pour ma fille. Après, pour le conjoint, on limite aussi hein, les dépenses, vous l'avez vu. Retraite, donc il a touché toute sa retraite. Il attend toujours de toucher les 200 € que je n'ai pas encore versé. La bonification, j'ai déjà directement en fait fait un virement sur son livret d'épargne populaire. Et on a eu un remboursement de 7,90, hein, comme je vous le disais, de notre propriétaire pour la pompe à chaleur, le contrat. On est à 1703,58 de revenus. Le loyer est passé, obsèque c'est passé, assurance c'est passé. D'ailleurs, mutuelle, on va être augmenté l'année prochaine. Youhouhou, 121 ou 122. Que du bonheur. Donc assurance c'est passé, l'eau c'est passé. Voilà. Donc il reste encore la mutuelle donc, qui doit être prélevée. Alors je ne pense pas que ce soit là que ça va être révisé le montant. À mon avis c'est pour janvier. Internet c'est pas encore prélevé. Électricité non plus. Téléphone non plus. Cotisation carte bancaire non plus. Pour l'instant virtuel on n'y a pas encore touché puisque c'est en fait ça correspond au drive. Et pareil facture annuelle on n'a pas encore fait le virement. Donc là, si évidemment je tiens compte d'un solde, d'un revenu moindre, parce qu'il me reste encore les 200 € à envoyer, on est à moins 172,22. Mais on n'en arrivera pas là, je l'espère. Voilà, en termes de semaines et de dépenses. Ah, j'ai même pas regardé ce qui me reste en monnaie. Donc là, je vous avoue que c'est dur. C'est plutôt dur. 3,
3,42, 4,6, 3,60, 3,70, 3,72. Ah oui, il y a ça aussi que j'avais oublié de compter la semaine dernière. 3,72 et on l'a écrit en noir. Extra, on n'y a pas touché. Pharmacie, pour l'instant, c'est une enveloppe mensuelle. Là, on n'a rien touché. On l'a mise? Non, on l'a pas mise, là, c'est normal. Excusez-moi, hein, je suis très perturbée. 6,30 de dépenses en boulangerie. Donc, on n'a pas fait de très grosses dépenses. On s'est limité au strict nécessaire, hein, on va dire. 3,70 plus 10 euros, on est à 45, 43. Alors, bon, tout à l'heure, hein, vous l'avez vu, je n'ai pas touché aux 10 euros d'extra. Voilà, ça c'est rempli, ça on n'y a pas touché forcément. Philippe, ça c'est son enveloppe, la mienne elle est là, j'ai pas touché. Alors je vais pas toucher au billet extra, je vais le laisser dedans, hein, puisque de toute façon il est censé être là. Je vais aller le récupérer pour le coup, là-dedans. Voilà. Sachant que il reste plus que... Donc 20 euros. Parce que cette mois-ci, hein, n'oubliez pas, on met pas 40 euros, mais on met 30 euros. Oh. Vivement que cette année se termine, moi je vous le dis. Hop, donc là, ça va là. Voilà, 40, mince, 45, 43. Ouais, c'est ça. Alors, déjà la première chose qu'on va aller faire, comme vous le savez, c'est là-dedans que ça se passe pour le mois de décembre. Oh. Je ferai le remplissage plus tard, tant pis. Je suis complètement... je suis désolée. Vraiment, ça doit pas être agréable pour vous, je m'en excuse. Hein. Alors... Donc là, il y a 20 euros. Hein. Je vais vérifier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 4, 6, 8, 10 et 20. Bon, j'ai pas le courage de mettre tout ça là-dedans, donc on va hop, mettre ça direct. Ah bah ça va mieux. Ça va bien mieux. Allez, où est-ce qu'on en était? Ah, le petit train. Le petit train, toujours le petit train. Ah bah non, mais ils sont là. Réveille-toi, Hélène. Réveille-toi. J'ai l'impression d'être dans un mauvais cauchemar des fois. 4. Où on était? Ah, on était déjà là. 1, 2, 3, 4. 1 euro. 1, 2, 3, 4. Et 3 euros. Et bien, go mettre 3 euros. Hein. Donc, je suis là. Donc, 33. Acquis. Voilà, ça, c'est
le défi de budget. Et il faut gratouiller, évidemment. Hélène qui cherche toujours son gratte-gratte, comme d'habitude. Sinon, c'est pas drôle. Allez. 5 €. Est-ce que je tente? 5 et 4, 9. Évidemment, j'ai pas du tout de monnaie. On va essayer un autre. Bon, tant pis. Eh bien, on va mettre 10 et on aura moins 3. Voilà, 40. Dans ce défi. Oh là là, excusez-moi. J'étais en train de regarder mon micro. Je sais pas, j'ai eu un doute pendant une milliseconde. Est-ce qu'il fonctionne ou moins? Ah. On va avancer ici. Donc ça, c'est la jolie carte de Noël de budget coloré, Audrey. On va mettre les 5 restants et comme ça on aura terminé ce défi. 3, 4 et 5. Allez, c'est fait. Voilà, je suis contente. Donc on est à 15 dans ce défi. Voilà. On va essayer. Donc ça c'est le petit jeu des enveloppes dorées, Aurélie. Alors, je vois, il y en a une là. Et celle-là, c'est 1 €. Ok. Après, qu'est-ce que j'aimerais bien mettre 5. Non. Ah, c'est pas forcément évident. Hein. C'est pas forcément évident. Et ça... ça, j'ai déjà vu. Bah zut alors. Ouais. Celui-là, je l'ai vu. Bon. C'est quand même dingue. Mais celui-là, il a pas de copain. La fille qui cherche pendant 30 ans. Le petit renne. Ah non, je le vois pas. Il y en a un autre là, mais c'est pas le même. La boule de Noël. Bon. Mais sérieux, je le vois pas. Là, le cadeau, il est là.
Et là, le traîneau, est-ce qu'il serait par là? Non, mais sans déconner, je le trouve pas. Mais ça veut dire quoi quand on le trouve pas? C'est ça, je comprends pas, moi, en fait. C'est qu'il y en a, c'est pas possible, ils sont complètement différents. On met ce qu'on veut. Si vous êtes en train de me dire, oh Hélène, c'est là, il y en a un là. Ah ben, vous le dites pas assez fort, je vous entends pas. Ben là, franchement, cadeau, je le vois pas. Bon, et ben je vais mettre 1 euro, hein, parce que là, franchement, je vois pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et comme je vais pas passer 30 ans à chercher, ça m'exaspère très vite. Oh, punaise. Oh. Ça, c'est le problème de ces enveloppes-là. C'est pas les défis, hein, c'est les enveloppes. Alors, ça, c'est Bulma. Mais est-ce que ce serait peut-être bien là que je m'avance sur certaines choses? J'ai bien envie de faire Bulma. Là, il me reste quoi? 3. Eh ben voilà, 3 et 5 euros. Comme ça, j'aurai aussi terminé. Ah non, j'ai pas fini. Il y a recto verso aussi. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. « 5 euros en plus. Voilà. Donc, ah mince. Oh, j'en ai marre de moi. Mais qu'est-ce que je fais? Eh, mais il faut que j'arrête de boire, hein, ou que je commence, je sais pas, faire quelque chose. Moi, je repense aux 26 euros d'Aurélie, c'est pour ça. Ça me perturbe de ne pas trouver. Bon, eh ben, je sais pas combien il me reste là, mais j'ai bien envie de les garder. Bon, on va recompter vite fait. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 7, 8, 10. Il y a 20 euros. 1 euro. 2 euros. 2, 4, 6, 8, 10. 3 euros. 2. Parce que sinon, dans ces cas-là, je garde 20. Et ça, c'est pour... à moins que je mette tout dans les centimes. Je vais faire ça. Mais je sais. Je l'entends tousser, ça m'exaspère. J'aime pas l'entendre tousser. Ça me... Donc tout ça, je le garde. Donc là, on est à 3. 1. 2 euros. 2, 4, 6, 8, 10, 3, 3, 20, 3, 30, 3, 40, 3, 45, 3, 50, 3, 52. Cinq, 60.
Et là, plus 0,8. On est à 25,58 dans ce défi. Et c'est là ici que ça se passe. Donc de 16, on est à 5,68. Vraiment navrée pour cette vidéo un peu chaotique. C'est un peu décousu. Mais en même temps, j'ai plein de choses. Le remplissage que j'ai fait. Pardon pour vos oreilles. Et donc du coup, ça ressemble à rien. Alors, dans cet objectif-là, je vais regarder 38, 11, plus 3, 52, 41, 63. Et nous sommes le 11, 12. Voilà. Ouais, je sais pas, j'hésite à comment ça s'appelle, à vous montrer ce scénario catastrophe que je me suis imaginé. Je pense que oui, parce que ça peut être quelque chose de très très bénéfique. Notamment pour les personnes qui peut-être seraient dans le même cas que moi. 20 € et 13 centimes. Je m'explique, je suis démissionnaire et donc forcément je n'aurai en tout cas pas le droit pendant 4 mois aux aides, aux allocations de France Travail. Voilà. Puisque je suis démissionnaire. Et ça, Hélène, eh ben, en fait, elle n'a pas réfléchi. Enfin, c'est pas que j'ai pas réfléchi, c'est que dans ma tête, ça devait pas se passer comme ça. Dans ma tête, et c'est toujours le cas en fait dans ma tête. Hein, en janvier, bon, pour moi, j'ai un travail. Quoi. Hors de question que je reste comme ça, à rien faire. Je me vois pas du tout faire ça. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est... Là, il n'y a plus rien. Donc j'ai pris le risque. Oui, c'est un risque. On peut dire hein, que c'est un risque au final assez important. Hein. C'est que j'ai dit, allez, on démissionne et il faut trouver un travail. Parce qu'au final, je sais plus si je l'ai mis. Tu l'as pas mis, Hélène. Ah non, tu l'as pas mis, Hélène. Donc ça, c'est pour la 3e semaine. Donc forcément, c'est risqué, mais le problème, c'est que si je me libère pas, et le jour J où il faut que je sois disponible, je suis pas disponible. Et ça peut être rédhibitoire. C'est un risque. C'est malheureusement le risque que beaucoup de personnes prennent. Et voilà, j'ai pris le risque. Maintenant, j'espère que ça va le faire.
que tout va bien se passer comme je le veux. Je pense que je vous montrerai. Je pense que ça peut servir pour beaucoup de personnes. Bon, ça et ça, c'est fait, c'est rempli. On est tranquille. Ça, ce sera pour le comment ça s'appelle, pour remplir le calendrier de l'Avent avec vous, parce que je vais le tourner direct tout de suite après en fait. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, j'ai reçu de ma chère Bulma. J'ai tout enlevé, pour ça j'en ai une enveloppe. Voilà. Alors évidemment, j'ai pas résisté. Je suis comme une enfant. Et ça, c'est le nouveau. Vous l'avez vu chez Madame Budget. C'est son nouveau défi. Excusez-moi pour le bruit. Et que je trouve vraiment super mignon. Hop, et j'ai eu d'autres petites choses. Une année avec Bulma. Alors, je l'ouvre avec vous. Parce que ça, je ne l'ai pas fait avant. Je suis désolée, c'est une vidéo un peu longue. Mais si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez évidemment arrêter là. C'est pas un souci. Mais vous allez manquer de belles créations. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, notre chère Stéphanie, Bulma. Voilà. Alors, coucou, moi c'est Bulma, prête à embarquer pour une année à mes côtés. Accroche-toi, j'ai prévu pour toi un voyage dans mon univers où chaque défi mélange tendresse et un brin de folie. Prépare-toi à rire beaucoup, à râler un peu, mais surtout kiffer. Ici, pas de pression, juste du plaisir. On y va, on kiffe et on épargne. Allez, je t'emmène dans ma bulle. Voilà, donc ça va être le tracker en fait où chaque mois vous allez reporter la somme. Voilà, ça c'est super. Hop. Le mois de janvier. Je sens que je vais bien me marrer. La galette, 1 kilo. Alors, quelle est la pire erreur pendant la galette? Oublier la fève, couper sur la fève, dire j'aime pas la frangipane, tout faire tomber par terre. Je dirais tout. Les chocolats, 2 kilos. Ah oui, d'accord. Au moment où tu fais ce défi, te reste-t-il des chocolats de Noël? Je sens que ça va être dur. La raclette, 3 kilos. On est dimanche soir et en ouvrant ton frigo, la raclette te fait coucou. Te reste-t-il les ingrédients incontournables? Charcuterie, cornichons, pommes de terre. Si rien de tout ça, bravo, épargne 5 €. Sinon, épargne 3 € par aliment dans ton frigo. Les soldes à 4 kilos. J'ai trouvé ce jean qui était à 30 €. Il est à 30%. Combien va-t-il me coûter? Oh. C'est super. J'ai abusé du foie gras et des chocolats, d'accord, et de la raclette aussi. Tu vas devoir m'aider à les perdre à la fin du mois, c'est les soldes. Ce mois-ci, tu as 4 cartes, réalise les défis sur chacune d'elles. Excellent. J'aime beaucoup. Alors ça, c'est le mois de janvier. Février. Oh. J'ai reçu une lettre d'amour pour chaque lettre A. Épargne 50 centimes. Eh mais c'est trop mignon. J'ose pas ouvrir. Non, je vais pas ouvrir. Ah non, je vais pas ouvrir. J'aime bien garder aussi des fois le suspense sur ça. Février, mars.
Bah oui, forcément, hein, la chandeleur. C'est la chandeleur. Pour ce mois de mars, nous fêtons la journée de la femme et aussi la chandeleur, ma crêpe préférée. Banane Nutella. Et toi? Tu as une cocotte en papier, lance le dé, choisis une couleur, gratte la pastille et peins la somme. Excellent. Ah oui. Oh, non, mais elle s'est donné du mal. Hein. Franchement, quoi. Punaise. Oh, vous vous en rappelez de ça, forcément. Si vous l'avez jamais fait, j'arrive même plus à le faire. J'ai peur de le déchirer. Mais c'est génial. Franchement, c'est trop bien, quoi. Recette de la... Oh, punaise. En plus, si tu mets ça... Hein. Attention, les Bretons, je ne veux pas de problème. Peace. Allez, suivant. Mars, avril. Je suis désolée, je vais tout faire. J'ai trop envie de découvrir. Ah, ça, c'est forcément Pâques. Choisis une case ou lance un dé. Si tu trouves l'œuf doré, épargne 5 €. Ça, c'est pour Pâques. Alors, le mois de mai, il est là. Elle est super craquante. Le mois de mai. Lance un dé et épargne la somme du dé sur chaque fleur. Si tu prends le dé 1 à 20, tu auras mon admiration éternelle. J'adore. J'adore. J'avoue. Peut-être qu'au mois de mai... mois de juin, c'est la fête de la musique. Lance un des couleurs, gratte une pastille. Si les couleurs sont similaires, 5 €, différentes, 6 €. Ah, super, moi j'adore. Oh, ça fait... Pauvre chérie. Juillet. Ah, là, il y a du challenge, là. Je le sens. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mode barbecue, sieste en cours. Je peux pas, c'est les vacances. Mode apéro. Mode vacances. Alors, épargne 2 € pour chaque mot trouvé. Boisson qui te fait parler espagnol après 2 verres. Le sport olympique du vacancier professionnel sert à cacher ton air de zombie post-cocktail. Accessoire pour faire genre joli. Lieu où tu bronzes d'un côté, cuit de l'autre. Raison de boire avant midi, aromate indispensable du cocktail et de la vie, odeur qui dit vacances ou cramé selon ton dosage, insecte qui t'adore autant qu'un buffet à volonté, rien que le mot détend, petit truc piquant qui te rappelle que la mer c'est la nature. Pardon. Repas officiel, souvent accompagné d'un encore un bout de saucisse. J'adore. Allez. Hop. À toi de jouer. Si tu tombes sur une image repos, oui, sinon épargne la somme qui correspond ou gratte. Oui, je connais ça. Bientôt la rentrée. Ouais, clairement. Allez, août, septembre, il est là. Un retour. Ah, Kezako. Ah. Mais ça en est donné du mal à mettre tout ça là-dedans. Oh là là là. Aquaponie, to do list. Achat pour le sport. Taxe foncière, fourniture scolaire. Épargne la somme que tu trouves dans tes vitamines. Remplir pour la 10e fois les papiers de l'école. Ça, c'est clair. Ah ouais. Impôt sur le revenu. Acheter de nouveaux vêtements. Ils grandissent trop vite.
Oh, mais c'est génial. Franchement, c'est super. Allez, j'ai presque fini. Il me reste encore ça. Hein. Chercher trouve. Halloween. Ah, il faut trouver quoi? Épargne si tu trouves un renard, 3 €, une chouette, 2 €, ourson, 1 €, gnome, 5 €, la licorne, 4, biche, 2, papillon, 6 €, citrouille. Ça doit être le même prix. Écureuil, 3, hérisson, 4. Ma foi. Faudra que je mette des loupes. C'est tout petit. Ah, Kezako. Alors, les belles couleurs d'automne, pour ce mois, ce sera un double. Ah oui, j'adore. Tire de cartes et trouve une paire. Oh. Oh, dis donc. Des pastilles à gratter en forme de... Génial, en forme de feuille, c'est génial. Oh ouais, le double, moi j'adore ça. Qu'est-ce que j'ai pu jouer avec les filles. Il est temps de ralentir. Excellent. Bon, eh ben, il va falloir que je les mette dans un endroit... Ah. Et le mois de décembre. Tu as, pour ce dernier mois, 4 enveloppes, prépare-toi. Tu dois trouver le cœur doré. Si tu ne le trouves pas, épargne 6, le cœur doré 5. Respire, ça va bien se passer. It's time. Je vais pas chanter, hein, je vais pas vous la faire, hein, non. Elle a osé, hein. Elle a osé me mettre Maria Carré. Elle l'a glissé. Si, elle l'a glissé. Allez, un petit stylo. Ah oui, ça va venir rajouter à l'autre que j'ai déjà. Papa Noël. Des cookies. Aïe, 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 aïe. Merry Christmas. Et un découleur. Ah oui. Petit trombone en forme d'étoile. Ah, j'adore. Il est beau le bouchon en tout cas. Allez. Pour éviter de les perdre. Je me connais. Si, je suis soigneuse. Dites pas ça. Je fais attention à mes affaires. Seulement, j'ai un chat moi aussi. Et oui, je sais qu'elle monte dans mon bureau. Je le sais. Oh, comme c'est un amour, que c'est joli. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est magnifique. Très, très joli. Chocolat chaud. Oh, joli celui-là. Oh, trop mignon. C'est adorable. Tu es un amour, ma chère Stéphanie. Et après, des cartes de Noël qui sont très, très jolies. Ça, c'est sa carte de remerciement. Oh, beau celui-là. Vous la retrouvez sur Instagram. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est d'une qualité vraiment... et puis franchement, c'est très recherché. C'est génial. J'aime beaucoup. On passe à la suite. Je vais vous montrer ça. Alors, est-ce que vous devinez de qui il s'agit? Ma chère Emily Budget. J'ai craqué sur la boîte. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Alors, j'ai pris la collection psychédélique. Parce qu'il y avait beaucoup de... c'est violet, rose, bleu, tout ce que j'aime. Alors, évidemment, vous avez des patrons en fait, pour vous entraîner. Et il faut le constituer soi-même, hein, bien évidemment. Là, c'est sa petite crème pour les mains qu'elle m'a mis, la coquine. Ça, c'est quoi? Ah oui, Glue Tape Roller.
Ah, ça c'est bien, ça va m'être utile. Alors, celui-là, je pense que je vais le plastifier en fait. Comme ça, je pourrais le réutiliser. C'est pour son petit tracker qui va avec. Merci pour cette commande. Voilà, avec son petit cœur. Alors, si avec ça, j'arrive pas à attacher les billets, ça devrait le faire. Non, c'est trop mignon. Ah bah oui, hein. La lecture. Good day. Les bouquins. Et voilà, des petits stickers à coller. En plus, je discutais avec Émilie et elle me dit, parce que je sais plus pourquoi, elle me dit, ah, il y a un bouquin qu'il faut que tu lises. Comment ça s'appelle? Alchemist. Oui, je ne sais plus comment on le prononce. Et parce que du coup, elle m'a perturbée quand elle l'a dit en français, bien en français. Alchemised. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Et en fait, elle m'a expliqué que c'était une... donc ça, c'est la colle. Que c'était un auteur qui avait en fait écrit sur Draco et Hermione de Harry Potter, forcément. Et avait créé en fait une histoire autour de leur... du couple, hein, parce qu'en fait il y a énormément en fait de vidéos, si vous regardez bien, qui auraient aimé en fait que les deux soient en fait très proches. Et une auteure l'a fait en fait, mais évidemment elle s'est faite rattraper par J.K. Rowling, forcément, et trop jolie. Et puis après, oh punaise, que c'est beau. Donc du coup, elle a renommé les protagonistes. Et il faut que je me le procure, quoi. Oh, c'est trop joli. C'est un peu... ouais, c'est couleur champagne. C'est trop joli, si vous ne voyez pas. Voilà, donc ça a collé, évidemment, sur les jolies enveloppes que je vais faire. J'ai du boulot. Voilà, donc ça, c'est Emily Budget. Qui, quand elle a ouvert son... Comment ça s'appelle? Elle a déballé en fait son 50 Obix qu'elle a entièrement vidé. Elle avait dit qu'en fait il lui restait quelques boîtes, et donc j'ai sauté sur l'occasion, je lui ai envoyé un petit message. Je la veux. Elle est trop belle. Et franchement, je regrette pas du tout. Voilà, elle est magnifique. J'adore. Trop jolie. Voilà, j'ai du boulot. Écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que pour vous, ça n'a pas été trop long. Encore navré, hein, si vous avez senti que c'était un peu chaotique. C'est vrai que j'avais plein de choses à dire, faire en même temps. Et donc forcément, c'est l'anarchie, on va dire. Bon, écoutez, merci beaucoup hein, d'être là, de liker, partager aussi, commenter. Hein. Laissez-moi un petit coucou, même si c'est... moi, je vous lis hein, assez rapidement, j'essaye en tout cas de pas trop perdre le fil. Alors, pour ce qui est de la fermeture de la boutique, je confirme que c'est une fermeture définitive de la boutique. Alors pour l'instant vous avez encore les 15% de réduction sur la boutique jusqu'au 25 décembre. Voilà. Et au 31 décembre, moi je clôture la boutique, donc au 1er janvier il n'y aura plus rien. Par contre je reste, comment ça s'appelle, joignable sur Instagram. J'ai conservé hein, évidemment... après ça va être une organisation un peu différente, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, Hélène elle va pas y arriver. J'ai conservé en fait hein, dans ce cahier tout ce que tous mes défis en fait, les tarifs. Donc voilà, je sais pas il faut que je m'organise. Mais je suis joignable de toute façon sur Instagram. Même les anciens Harry Potter peuvent aussi être demandés. Donc n'hésitez pas. Hein,
je suis joignable, quoi qu'il arrive. Si ce n'est que je n'aurai plus la boutique d'ici la fin de l'année. Voilà. Et donc du mois. Écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Et puis prenez soin de vous, prenez soin aussi de votre budget, hein, bichonnez-le. Et puis je pense que je vous ferai peut-être ce week-end, je sais pas, une petite vidéo scénario catastrophe de l'année 2026 pour Hélène. Je ris, mais je ris jaune. On verra. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.